OK. Non, les fonctionnalités cachées. Robert, je te transfère ça. Make presenter. Est-ce Là, que vous êtes, tu l'as reçu, je sais Robert? pas, un instant. Et voilà. Super. Fait que merci tout le monde. Vous avez le chat box si vous avez des questions ou encore si Robert vous pose la question, vous avez votre micro, mais je vous mets quand même sur mute pour la présentation. Merci, Robert. Bienvenue. Alors, bienvenue tout le monde. Je pense que ce matin, on va peut-être découvrir des choses ensemble. Pour certains, ça va être des trucs que probablement vous connaissez déjà, mais pour d'autres, ça va être des nouveautés. Il y a plein de petits features, de petits trucs dans SAP qu'on est capable de faire qui ne sont pas nécessairement visibles ou qui sont là devant nous, mais pour X raisons, nos yeux ne les voient plus. On est plus habitué à aller dans nos habitudes et on fait, nos yeux vont regarder les fonctions qu'on est habitué d'utiliser. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai juste, il y a un peu de franglais là-dedans, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé un paquet de petits trucs qu'on pourra voir. Il y en a même plus si on a du temps, on va pouvoir en voir plus que ça. Ça va nous permettre de voir les possibilités des SAP Business One, notamment au niveau des capacités d'adaptation aux utilisateurs et aussi des capacités d'adaptation ou ce qu'on appelle l'intégration avec d'autres systèmes qui vont nous permettre de comprendre là, un petit peu plus comment on peut travailler avec ce système-là. Alors, si on commence, un petit truc, le premier truc, je pourrais dire bien facile, qui est là devant nous, puis qu'on voit souvent, c'est notre barre d'état en bas ici. Notre barre d'état, elle est divisée en deux sections, gauche-droite, et vous êtes probablement habitué ici à voir dans le bas ici, pour ceux qui l'utilisent, de temps en temps, il y a un message qui va apparaître en rouge et il disparaît. Par exemple, si je fais une livraison client et que j'oublie de mettre la date, si on enlève la date, il va apparaître ce genre de message-là ici qui nous dire, ben, ça prend une date. Le message disparaît. S'il arrivait un cas où le message il était important pour moi, je voulais savoir, je n'ai pas eu le temps de le voir, qu'est-ce que je fais? Vous êtes toujours capable d'aller chercher cette information-là qu'il va avoir en bas ici. Si vous allez dans la portion fenêtre, et que vous demandez le journal des messages système, ça va vous sortir tout depuis que vous êtes connecté depuis votre session. Ça va vous sortir tous les messages que le système a envoyés en bas. Que ce soit des bons ou des mauvais, allez voir vos messages. Si on voulait voir juste les messages d'erreur, ben, je pourrais décocher ça ici et je verrais, bon, qu'est-ce qui est arrivé là, à 10h04 lors de cette présentation? Ben, il manquait ma date de livraison. Fait que ça peut être très utile pour savoir pourquoi, si vous avez manqué des trucs, ou même si vous faites vous faites une demande de support, puis le message, il avait envoyé quelque chose, vous ne le voyez plus, bien, vous êtes capable d'aller le chercher. Vous êtes capable de nous envoyer cette information-là. Et vous allez être en mesure de nous aider à vous aider à ce moment-là ou de vous aider vous-même s'il y a un problème. C'est le premier petit truc qui est là. On peut fermer ça. Alors, vous allez retrouver dans Fenêtre, Journal des messages système, ça va vous permettre de revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ben, c'est sûr ici, pour certains, ceux qui font des requêtes, si vous voulez faire des requêtes avec l'outil de requête qu'on a ici, le générateur de requêtes, mais lui, il y a un paquet de champs, des tables, etc. Et on ne sait pas toujours quoi aller chercher comme nom de table. Quand vous allez faire votre affichage information système, puis vous allez vous promener sur un document, vous allez voir dans le bas, je ne sais pas si vous êtes capable, là, je ne peux pas déplacer ma souris en même temps, mais on voit dans le bas, sur la dernière barre en bas, ODLN, virgule, card code. Ça veut dire c'est la table ODLN et le champ card code. Je vais dans l'autre champ côté, card name, etc. Alors, pour ceux qui veulent faire des requêtes, qui veulent trouver des noms comme ça, rapidement, ils vont être capables de le faire.
À droite, en bas ici, peut-être que vous avez jamais vu des trucs qui s'affichent là. Pourquoi? Parce que c'est plus user-defined ici. Par exemple, moi, je travaille des documents, je travaille des commandes, et j'aimerais ça voir sous la commande ici, j'aimerais ça voir le solde du fournisseur ou le solde du client pour savoir s'il est en retard défaut de paiement. Je peux prendre, par exemple, de l'information ici. Je vais aller sur ma fiche client. Je pourrais dire, je prends la situation du compte, je prends le compte ici, je le drag sur la barre en bas. Ça va afficher dans ma barre en bas. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je vais me promener d'une facture à l'autre, même par exemple ici. On voit ici que c'est la situation du compte pour chacun des... on est toujours sur le même client, on n'est pas chanceux. Mais... Non, hey Robert, petite question. Oui. T'as-tu juste fait un drag and drop ou t'as cliqué sur quelque chose pour drag activer? And drop. C'est juste un drag and drop. OK. Ici c'est la... Bon, il n'est pas fin ce matin, il ne se rafraîchit pas, mais normalement, il devrait se rafraîchir avec les situations de compte. Bon, là, il se rafraîchit ici. Fait qu'on se tasse d'un compte ici. 45 889, si je veux ça ici, c'est vraiment mon 45 889. Je peux faire la même chose. Juste un drag and drop. Tu n'as pas activé quelque chose pour le faire. Je pourrais même ici, j'ai mon... c'est l'adresse ou le téléphone de mon contact. Je pourrais le descendre en bas, drag and drop. Oups. Bon, j'essaie de les prendre, mais ça ne veut pas le matin. Il veut pas. Bon, on va mettre l'adresse courriel. Je peux avoir l'adresse courriel. Je veux savoir quelle version tu roules, lui, sur Anna Mustapha. Ça, c'est disponible sur toutes les versions. Normalement, vous seriez capable de l'utiliser. Vous avez 4 champs comme ça que vous pouvez personnaliser. Puis en vous promenant, ben, ça va d'un partenaire à l'autre. On a de l'information qui va apparaître comme ça à l'écran. Ça peut être pratique. C'est plus plutôt que d'être obligé d'aller ici puis d'aller ouvrir la fiche partenaire pour voir c'est quoi la situation du compte. Ben, je le vois directement. Là, je vois ici directement à l'écran. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour voir la situation du compte? Quand on se promène sur certains champs, notamment sur les champs où les champs d'entête, où il y a des flèches comme ça, on voit apparaître des bulles qui apparaissent, ou un pop-up. On la voit aussi sur la fiche article, etc. D'où ça vient cette information-là? Il y a dans votre menu, on va même ici, les infobulles, OK? On est capable d'aller décider, OK, pour un partenaire, moi, j'aimerais ça voir la situation du compte. J'aimerais ça voir combien de bons de livraison, etc., un nom de contact. Quand je mets ça à jour, normalement, quand je vais aller sur ma flèche ici, il va me rajouter en plus, comme on vient de voir tout à l'heure, la situation du compte, etc. Alors, vous êtes capable de personnaliser. Il y a quelques champs, on les voit ici dans l'infobulle. Vous allez retrouver ça dans la section initialisation système de votre module administration. Vous allez retrouver ça. Ça, je pense que c'est depuis la version 9.2 que ce module-là est disponible. Alors, vous pouvez voir soit des informations supplémentaires par rapport aux les comptes de grands livres, les partenaires, vos articles, des contacts, ou même le code de taxe. Le code de taxe ici, je m'en vais dessus dans un document, il devrait me donner le pourcentage, etc. Robert, j'ai une question de Pascal. Donne-moi 2 petites secondes. Est-ce par user, si on le fait, ça va être appliqué à tous les users? Pascal, parles-tu du drag and drop de ce qu'il a fait tantôt ou de ce qu'il vient de montrer? Je suis désolée, j'ai passé un peu tard. Tu peux prendre le micro si tu veux, Pascal. Pour les 4 champs en bas à droite, il demande. C'est une bonne question. Je l'ai pas testé pour voir si ça l'affectait tout le monde.
Je ne suis même pas certain que ce setup-là, une fois que vous l'avez choisi, qu'il soit encore actif la fois d'après que vous le loguez. Peut-être que vous allez devoir le demander en début de journée pour dire, OK, ben c'est ça que je veux voir là. Ou que chaque user le fait par lui-même, là. Le user pourrait le faire par lui-même, il verrait ce qu'il veut voir là, à ce moment-là ici. C'est beau, Pascal? C'est quatre étudiants qui sont super pratiques là, dans ce coin-là. OK, merci, Robert. C'est bon? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On va regarder. En français, ils appellent ça prospeclier. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Non disponible. OK. On va essayer de trouver. Je vais aller plutôt sur une facture. Je veux trouver un flux des relations. Si vous êtes familier avec le flux des relations, ça c'est un truc, en passant, on va voir beaucoup de trucs avec le clic droit de la souris. Il y a beaucoup de trucs qui sont contextuels à un document quand on fait un clic droit. Le flux des relations en est un, ça nous permet, si vous n'êtes pas familier, c'est un truc qui est super le fun parce que ça va nous donner l'arborescence de tout ce qui s'est passé. Des fois, on va avoir une commande qui va être distribuée en 2, 3 livraisons, et puis il va y avoir une facture, une note de crédit, une annulation, etc. Vous allez voir tout ça, toutes les flèches qui vont se relayer entre elles pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Il pourrait arriver des cas où vous êtes intéressé à avoir vous auriez aimé avoir une liaison entre deux documents qui sont pas que SAP ne fait pas de base. Vous êtes capable de personnaliser des liaisons comme ça. Comment on le fait? C'est qu'on va aller sur la section documents comptables et dans la section où est-il? Documents référencés ici. OK. Je pourrais dire ce document-là que j'ai, cette facture-là, ben, je la mets en lien avec d'autres factures. Je pourrais dire qu'il est en lien avec, bon, on va choisir juste des numéros au hasard. C'est en lien avec ça. Je pourrais dire, oups, j'ai effacé ce que je venais de faire. Facture fournisseur. Puis une autre facture fournisseur. Etc. OK? Qu'est-ce que ça va faire, ça, quand je vais retourner dans mon flux des relations? Oups, faire une mise à jour ici. Quand je vais regarder mon flux de relations, mais là, je vais pouvoir faire regarder ce qui est les documents référencés ici. Et ça va me faire des liaisons virtuelles entre documents. OK? Alors, on pourrait avoir, je ne sais pas, vous avez fait une commande spécifique pour vendre à un client, mais vous avez dû faire un achat. Il n'y avait pas de lien entre l'achat et la commande au départ. On pourrait les lier ici. Vous voudriez qu'un paquet de factures qui sont tous partis d'un projet unique avec un client se retrouvent quelque part ensemble liés dans le système pour qu'on puisse les retracer rapidement, on pourrait les lier. Fait que chacun de ces documents, ça, après ça, on peut les ouvrir et aller les lier ensemble. Fait que ça peut être quelque chose qui peut être pratique dans certains cas. Vous pouvez lier un paquet de trucs comme ça qui sont, ça peut être, c'est pas nécessairement des factures avec des factures, ça peut être une facture avec une commande, ça peut être, si on retourne dans les documents référencés. Voici tout le type de documents ici que vous êtes capable de lier. On peut lier des ordres de production, on peut juste lier des écritures, des trucs qui normalement on aurait fait. Pour X raisons, on a décidé qu'on ne pouvait pas faire un lien direct entre deux documents. Bon, on les a fait indépendants. Bon, on peut les relier quelque part quand même par en arrière. J'ai des questions, Robert. Donne-moi une seconde ici. Premièrement, j'ai Max. Est-ce que le DI permet de faire ses références en programmation? J'en ai d'autres après. Est-ce que le DI permet de faire ses références en programmation? Oui, c'est ça. Je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. On ne l'a jamais testé, là, mais probablement qu'on pourrait faire des trucs automatiques en arrière qui permettraient de. C'est pas impossible. OK. C'est pas testé.
OK. Peut-être, c'est ça que tu dis? Possiblement. Peut-être. OK, peut-être. C'est bon. J'ai Julie ici qui demande est-ce que cette fonctionnalité est sur la version 9.2 seulement? Je pense qu'il a dit plutôt que c'était sur tout, hein, Robert? Ben, celle-là, celle-là, c'est peut-être, je me souviens pas de la version, mais c'est quand même assez récent, là. 9.2, je sais pas si elle est déjà disponible, mais c'est quelque chose que définitivement est là en 9.3. OK, c'est beau, Julie? Parfait. C'est beau, Robert, à toi. OK. Qu'est-ce qui, bon, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'aide contextuelle ou tous les trucs qu'on peut faire avec un clic droit de souris. OK? Euh, Quand je vais aller sur une commande client, je fais un clic droit sur la ligne. Il va arriver, il y a des trucs ici qui vont se rajouter, des choix contextuels. Si je veux voir les quantités, bon, les quantités disponibles à l'avance, ça va me donner, si j'ouvre ça, ça me donne un rapport qui est spécifique. On va voir qu'est-ce qui a été commandé, etc., qu'est-ce qui a été promis. Ça nous donne un historique, ça nous donne une idée de ce qui est disponible. C'est vraiment des outils qui sont pratiques. Au niveau des prix, la même chose, on pourrait voir, mettons ici, quels sont les derniers prix qui ont été faits avec ce client-là. Bon, ici, j'en ai juste un. Mais si on y allait, mettons, si vous allez sur vos achats, on va faire une facture. On va aller sur un côté, on va aller sur un PO. On va aller voir s'il y a de l'historique sur ce prix-là. Délai dernier prix. OK? Ça me donne tout l'historique. J'ai fait des commandes, des bons de livraison, etc. Ça va me donner le prix. Fait que vous allez être capable de suivre l'évolution du prix de votre article facilement si vous voulez voir si les prix ont changé. Ici, malheureusement, c'est la même chose, mais c'est le genre d'état qu'on va retrouver au bout d'un clic droit qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est un clic droit. Sur une fiche partenaire, d'un clic droit, vous voulez avoir un historique de qu'est-ce que votre partenaire a acheté, par exemple. On va aller chez Maxitech. Je fais un clic droit et je vais faire une analyse des stocks par partenaire. Ça va me donner, c'est un genre d'historique qui va me donner tout ce que j'ai livré chez ce client-là. OK? Puis on voit la liste des articles, les quantités et les dates. C'est un truc qui peut être intéressant aussi pour voir qu'est-ce qu'un partenaire a acheté récemment. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus au niveau des clics droits? C'est sûr qu'il y a le Available to Promise. Quand on fait des factures, etc., quand vous faites des transactions, pas juste des factures, mais il y a certaines transactions, quand on n'est pas sûr, on fait un truc, on n'est pas sûr on n'est pas sûr du résultat que ça va donner au niveau des écritures parce que c'est un cas spécial, etc. On va toujours pouvoir faire un aperçu de l'écriture de journal avant même de faire le posting. Quand vous faites ça, bon, ici, il faut que je sélectionne des. Ça va vous donner, c'est la simulation de l'écriture. C'est pas la vraie, ben, ça va devenir la vraie écriture si on le pose, mais à l'avance. Des fois, on fait vous allez faire des ajustements d'inventaire, vous allez faire des réévaluations, vous n'êtes pas sûr du résultat. Dans une réévaluation d'inventaire, on peut carrément faire la même chose, un clic droit, faire un preview de notre écriture de journal et ça va nous donner exactement le résultat qu'on a besoin. Bon, on va la sauvegarder. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur une commande client aussi? Je crée une nouvelle commande client. Un petit taux de change. Je tombe toujours sur la compagnie qui est avec taux de change. Je vais, bon, on va essayer de prendre un article, il n'y en a pas beaucoup. Je prends celui-là ici, par exemple.
J'ai un article ici et puis je sais que j'en ai pas suffisamment en stock. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est plus le système va nous permettre, à partir d'un bon de commande, de passer directement à un processus d'acquisition. Comment on fait ça? C'est qu'ici, il va y avoir ici, il y a une option, les documents d'approbation pour ligne magasin non livré. On coche ça ici. Et quand je vais ajouter mon document, ça va nous permettre, oups, ça c'est le programme de livraison, on va dire pour le 28. Uniquement 00 est disponible sur 28. Non. Il ne m'a pas parti mon procurement. Normalement, autoriser document d'approbation, créer. OK? Ça va partir un wizard. Ça veut dire qu'ici, il va carrément, selon vos setups, il va dire, OK, ben, pour arriver à fournir ce matériel-là, ben, je vais devoir passer une commande chez le fournisseur. Fait ici, il va créer automatiquement en lien avec mon bon de commande. Ici, je vais juste avoir à confirmer un fournisseur. Ben, il était déjà ici en bas, mais on va le reconfirmer. Fait ici, c'est des filtres. Mais, et je suis capable à ce moment-là de vraiment, j'ai créé un bon de commande directement à partir de mon sales order. Il y a des chances qu'avec le flux des relations, les deux soient déjà reliés ensemble. Alors, j'ai une commande client et j'ai ma commande fournisseur pour le même produit. C'est un truc qui peut être très, très pratique. Qu'est-ce que je pourrais... Il me reste beaucoup moins de temps à vous montrer des trucs. Pas vrai, c'est pas grave ça, Robert. Si tu as des affaires à montrer, go. Les gens sont là, puis on aime ça. Puis en passant, OK, les amis, OK. juste vous dire, attends un peu, Robert, 2 secondes. J'ai une confirmation des documents références. C'est à partir de la version 9.2 PL10 et très probablement toutes les autres PL de la 9.2. Alors, pour ceux qui avaient la OK. question, c'est bon. OK. Fait qu'il y a un espion qui nous. C'est Il y a un Christophe. espion qui nous supporte quelque part. C'est bon. D'un petit truc pratique, là, d'un raccourci. On pourra vous fournir une liste de raccourcis qui existent dans SAP. Il y a bien des fenêtres là, comme ça qu'on peut ouvrir par raccourci, mais vous pouvez définir vos propres raccourcis pour les trucs. Bon. Ici, je vais vous montrer un autre truc. Là. Ici, j'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes, mais quand on fait fenêtre, ferme tout, ça nous nettoie les fenêtres. Des fois, c'est un truc aussi qui est bien utile. Le fermer tout ou fermer tout sauf ça. C'est deux trucs qui sont pratiques dans le quotidien. Ouais, où je voulais en venir, c'était au niveau des raccourcis. OK? Vous pouvez définir vos propres raccourcis de clavier utilisateur. Quand vous allez aller dans raccourci clavier utilisateur configuré, oups, j'étais un petit peu trop vite. OK? On pourrait décider, là, on pourrait dire, OK, pour ma fonction F2, F1, on la garde toujours pour l'aide contextuelle. Là, je dis, quand je fais F2, ben, j'aimerais ça que ça ouvre une facture, par exemple. Je pourrais aller dans le module vente et ouvrir une facture client. J'affecte. Là, mon F2 est égal à facture client. Et quand je vais faire un F2 au clavier, là, vous ne pourrez pas le voir, mais quand je fais F2 au clavier, ça ouvre carrément ma facture. Fait qu'on a, à ce moment-là, ici, au niveau des fenêtres, dans les... bon, je le trouve plus. Où sont mes raccourcis? Je l'avais il y a 2 secondes. Raccourci clavier utilisateur. OK? Il y a ici, cette fenêtre-là va vous donner la liste qui existe déjà, mais
vous avez une possibilité d'utiliser de F2 à F12 là, dans vos comptes. Fait que ça, c'est le fun. Ça met peut-être les 5, 6 formulaires que vous utilisez les plus souvent, vous êtes capable d'aller les chercher. Ils en sont presque tous disponibles pour un shortcut, que ça soit de l'administration, que ce soit au niveau des gestions financières. Je veux ouvrir mon formulaire pour faire mes écritures de journal, etc. Ça va être disponible. Alors ça, c'est au niveau des shortcuts. T'as peu, Robert, 2 secondes. Oui. J'ai des questions. On montre trop l'affaire ce matin. Je niaise. On peut en montrer pendant une couple d'heures. Ben, c'est ça. Les gens aiment ça. C'est pour ça qu'on vient voir ça. Mais j'ai Michel qui pose une question. Ça, je pense, c'est par rapport à lier des commandes. Écoute, Michel demande, est-ce possible également, à l'inverse, une commande fournisseur qui peut créer une commande client? Fait que ça, c'est la dernière fonctionnalité que tu as montrée, là. Avant ça. C'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir créé un PO fournisseur, d'aller vers la commande client directement. Michel, veux-tu prendre le micro si tu veux poser la question plus clairement, si tu peux? Je pense pas que l'inverse soit vrai, là, qui est plus. Il n'y a pas il y a pas de ce genre de logique-là ici qui va nous permettre de dire, OK, je vais créer certains. Ouais, une commande fournisseur qui peut créer une commande client. On part toujours, OK, je vais avoir la commande de mon client et ça va générer. On pourrait même, c'est pas juste des commandes. Quand on parle d'une commande client, c'est pas juste les commandes fournisseurs qu'on va aller chercher. On pourrait même chercher des commandes à l'interne. C'est quoi nos commandes à l'interne? C'est des ordres de production. Le système va être capable de dire, OK, j'ai tel produit qui est promis à un client. Ben, je peux lancer directement mes ordres de production à partir de mon sales order et toutes mes ordres de production, si vous faites de la production, vont être attachés au sales order en question. Lui, il dit, attends un petit peu, j'achète et je livre chez le client. Si tu achètes et si tu livres sur le client, ça, c'est déjà là. C'est Genre déjà de là dropship. Ouais. OK. le dropship, là, si on va dans la vente, dans une commande client. OK? Le dropship, c'est le deuxième ici. Quand on clique celui-là ici, ça va générer un document de type dropship. Il faut à ce moment-là qu'on ait déjà un magasin ici qui a un magasin qui va être sur le. Non, on ne les voit pas affichés ici. Mais votre magasin va être déjà comme identifié comme étant un magasin de type dropship. Et à ce moment-là, quand vous allez faire votre commande client ici, en cochant cette étape-là ici, ça va créer la commande fournisseur pour une livraison directe au client. Ça ne passera pas par votre. Tandis que celui-là ici il est différent. Celui-là ici, c'est vraiment j'achète, je le ramène chez moi, je le mets en stock et je vais faire une livraison sur le bon de commande client qui est fait. Okay? Fait que c'est une subtilité qui est un petit peu différente. Merci, Robert. Sur les dernières versions des SAP, il est disponible un calendrier des livraisons. Là, je ne sais pas s'il est actif. Détail programme de livraison. Ici, j'ai 10 articles. Détail programme de livraison. Je pourrais ici établir que je vais le 30 en livrer. Oups. Aucune quantité disponible. OK, ben là, il n'y a pas de quantité disponible. Plus, on peut travailler les. Il n'y en a pas en stock? Fermez ça. On va y aller pour un autre article. On sait qu'il y en a suffisamment. Oups. C'est TAX, non. Parce qu'il n'y a pas de taxe. On pourrait établir un calendrier de livraison en fonction des quantités. Fait que je pourrais dire aussi, j'en livre 10 seulement le 27. OK, j'en veux
Les autres 10, ça va être le 27 du mois suivant, etc. Fait que c'est possible à ce moment-là. Et à ce moment-là, on va être capable de séparer toutes nos livraisons en différentes. Bon, on va mettre le reste ici. Oups, on va en mettre 20 là. OK. Fait que j'ai mes quantités totales sont ici. On est capable d'établir des échéanciers qui sont séparés. C'est plus nécessaire maintenant d'avoir une ligne qui va dire OK, ben j'en livre 10. Fait que ça permet d'avoir des bons de commande qui sont un petit peu plus petits. Au niveau de l'affichage ici, je ne sais pas si je vais en trouver un qui est suffisamment. Il va arriver des cas là où pas chanceux, j'aurais voulu en trouver un plus grand. Il va arriver des cas où vous avez vraiment beaucoup d'articles ou beaucoup d'informations dans votre grille que vous voulez montrer ou que vous voulez voir. Puis souvent, là, cette fenêtre-là, elle est trop petite, on ne voit pas tout en même temps. Il y a maintenant une flèche ici qui vous permet d'agrandir. Quand on clique là-dessus, là, ça nous met une super grande grille. Puis là, on est capable, soit à l'entrée, soit à la visualisation, là, je pourrais continuer de rentrer des commandes, etc. Ben, si je veux à la dernière, je peux rajouter, c'est une grille qui est toujours éditable. Je vais pouvoir travailler tous mes trucs en même temps. Et à ce moment-là, quand j'ai terminé, ben, je referme ça et je complète mes informations. Et je suis en mesure de compléter ma commande. C'est une fonction. Ça ici, je crois aussi que c'est depuis 9.2. C'est très pratique là, pour ceux qui font des commandes qui sont très larges. Je voulais vous montrer des trucs par rapport à l'intégration Outlook. Mon Outlook n'est pas installé sur le poste local ici ou le poste de démonstration, fait que c'est plus difficile pour moi de vous le montrer. Mais juste pour vous en parler rapidement, lorsque vous avez un compte Outlook qui est monté sur le même poste que votre SAP, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est qu'à partir de votre Outlook, vous pourriez prendre un email, puis vous pourriez carrément prendre le email. Là, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas de... Bon, ce compte-là n'est pas ouvert. Mais à partir d'un compte email, admettons que c'était mon email, je pourrais prendre mon email, faire un drag and drop sur les pièces jointes, puis mon email va venir se sauvegarder automatiquement ici. Fait que c'est plus, on peut faire des drag and drop directement, mettre en pièces jointes sur les commandes clients. Ça peut être très pratique, surtout au niveau des fois, on échange des trucs. Vous faites de la collection, vous voulez échanger, ou un client vous a répondu quelque chose par email et vous voulez conserver ça dans la facture qui n'a pas été payée. On prend le email, drag and drop dans la pièce jointe, puis vous allez être capable de le conserver. Robert, j'ai une question de Mustapha là-dessus. Ben, il me demande comment activer le calendrier des livraisons. Le calendrier des livraisons, je me souviens bien, il est dans le système initialization. Il y a une option là-dedans qui est... je pourrais le retrouver, là, vite comme ça, je ne me souviens pas, mais c'est peut-être dans option par document. Il y a une option, effectivement, qu'on doit activer. Il y a plus... Là, en plus, en français, j'ai plus de difficultés, mais si on va sur livraison ou commande. Tu n'as pas appelé ton webinaire fonctionnalité cachée pour rien, hein? Il y a des affaires cachées. Les setups aussi, ils sont cachés. Mais quand plus, même, hein? Wow! il y a un endroit, je le mettrai, quand je vous fournirai le PowerPoint qui montre, qui va résumer tout ce que j'ai montré aujourd'hui, je mettrai les liens. Oui, s'il te plaît. Oui, OK, parfait. Fait qu'on te revient, Mustapha, là-dessus. Oui. Peut-être un dernier petit truc, je ne sais pas, au niveau de l'intégration d'Outlook, ben c'est sûr que si vous avez Outlook, vous avez une commande client, quand vous allez faire le bouton, vous allez appuyer sur le bouton des emails, ça va vous ouvrir automatiquement votre page d'envoi Outlook avec un titre. Vous allez pouvoir mettre des titres à l'avance et il y aura en attachment déjà la facture ou déjà la commande, confirmation de commande. Ça va être déjà dans tout ce que vous avez à faire. Après ça, c'est peut-être rajouter un petit commentaire et l'envoyer au client. L'adresse qui est envoyée va toujours être l'adresse qui est définie sur le contact de votre commande.
Outlook, maintenant, si vous avez Outlook, vous pouvez faire de l'envoi en batch de email. Ce que ça va demander, c'est juste un petit peu de setup, mais vous pourriez envoyer, si vous voulez envoyer vos états de compte à la fin du mois et vous voulez les envoyer en batch, ça va être possible parce que tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est dans les rapports. On va aller dans gestion financière. Les états comptables, comptabilité, je veux mes créances dettes, historique des créances. Quand je vais lancer ce rapport-là ici, bon, on va enlever les limitations. Quand je vais lancer ce rapport-là ici, OK, je vais me ramasser avec un paquet de fournisseurs. On peut partir de ce rapport-là et faire un fichier envoyé par email Outlook. OK? Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toutes ça va monter tous les rapports, ça va prendre toutes les adresses qui ont été définies par défaut pour les gens qui devraient recevoir. En fait, vous allez créer des groupes. Vous allez créer un groupe de gens. Ça peut être les comptes payables. Vous envoyez ça à tous ceux qui font partie des comptes payables. Et tous ces gens-là, quand vous allez utiliser ce groupe-là, ils vont avoir le nom de la personne qui fait partie pour tel client, son adresse email, et vous allez pouvoir définir en plus un titre et un message, un court message automatiquement. Et tout le monde va recevoir son statement en même temps. C'est un truc qui est super pratique. Je pensais que c'était seulement possible, ça, avec un genre de Boyum Print and Delivery. Non, il y a SAP Business One avec Outlook. On est capable de faire un truc comme ça et à la fin du mois, on va enlever tous nos états de compte automatiquement. La seule différence, c'est peut-être au niveau de la langue. OK? Un print and delivery de Boyum va vous permettre de l'envoyer automatiquement dans la langue du client. Dans ce cas-ci, il faudrait faire les étapes en deux phases. C'est-à-dire séparer clients anglais des francophones. Je vais avoir mon message anglais pour les fournisseurs anglais. Je choisis juste mes fournisseurs anglophones ou mes clients anglophones. Et puis, je fais un autre batch pour mes fournisseurs francophones. Ça va être la seule limitation que va au niveau des SAP. Puis, je vais voir mon historique dans Outlook. Vous allez avoir votre historique dans Outlook, qui a reçu les... OK. Donc, on n'a pas vu le quart de ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Ben Robert, tu sais quoi, je veux qu'on prenne bien en note ce qu'on a vu, puis qu'est-ce que tu peux nous montrer de nouveau, parce que c'est des petites choses que tout le monde a besoin de savoir. Je trouve ça vraiment intéressant, franchement. Oui, oui. On en fera un autre, un prise 2 des fonctionnalités cachées. C'est ça. Est-ce que quelqu'un qui a d'autres questions? Ça semble beau. OK. Fait que oui, peut-être qu'on va devoir faire 2 ou 3 sessions comme ça au cours de peut-être une l'année prochaine. Oui, ça serait le fun, ça. Oui. Je tiens note. Ça marche. Fait que merci tout le monde. Je vais avoir. Est-ce qu'il peut nous montrer rapidement juste l'interface utilisateur, la configurateur UI? Robert? L'interface utilisateur pour le UI configuration? Oui. Oui. Ben, en fait, il y a le UI général que vous pouvez avoir directement du menu, mais quelqu'un pourrait même, s'il y a les autorisations, partir directement de modifier son formulaire en ligne directement ici. Ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Et là, à partir de ce moment-là, ici, on peut dire, OK, ben ça, je ne veux pas le voir, je pourrais le cacher. Okay? On pourrait masquer ces trucs-là. On pourrait dire, OK, mon champ UDF ici, je suis capable de le prendre, mais je veux le voir ici parce que je trouve ça tannant de le voir toujours sur le côté. Je vais pouvoir le tasser, le montrer ici à la place. Faire des petits trucs comme ça. Puis à la fin, tout ce que j'ai à faire, c'est sauvegarder. Et ces changements-là, ils vont être effectifs. Il faut que je rouvre une nouvelle commande fournisseur.
C'est une commande fournisseur, j'ai fait ça. Hein? Commande fournisseur. Juste pour me faire mentir, la sauvegarde, elle n'a pas embarqué, mais plus, ben déjà, il a caché la devise que je voulais voir ici. Mais c'est le genre de truc qu'on peut faire. Sinon, ça se fait par le menu principal. Quand on va dans la section, je crois que c'est dans la section utilitaire. Modèle interface utilisateur. On peut définir ici différents modèles qui vont être, après ça, on peut les associer par groupe. Ici, j'ai ma commande client. On va dire ici, ben ça, je l'applique à telle personne ou à tel groupe. Vous allez pouvoir les définir par groupe. Et quand vous ouvrez après ça votre formulaire, ça va vous donner la même chose. On va avoir les mêmes champs. On va pouvoir les conserver. Et vous pouvez conserver ça par groupe d'utilisateurs. Alors, tout le monde aux achats a le même formulaire, tout le monde aux finances a le même formulaire, etc. Spécifique à chacun des groupes. C'est très rapide, mais c'est pas. La fonction est là. Si vous avez des besoins particuliers qu'on vous le demande, vous en faites la demande et puis on va être en mesure de vous montrer rapidement là, comment utiliser ce genre d'outil-là. Ça aussi, ça se fait sans un add-on qui est de B1Up. Qui est plus, pas parfait, mais il fonctionne assez bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon? Bon, merci Mustapha. Merci beaucoup Robert. Super intéressant. Puis moi, je vais télécharger la copie. Je vais le mettre sur notre site web. Pas notre site web, mais notre page YouTube à cette heure pour ceux qui veulent voir tous nos anciens webinaires sont là-dessus. Si vous allez sur la page Forgestic, fait qu'il va être disponible peut-être lundi. Alors, merci tout le monde. Merci Robert. Bienvenue. Salut, bye. Bye bye.